Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Message de vos guides. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la chrysocole, en 2, le cristal de roche et en 3, la jade. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On va déjà commencer avec une première carte qui va nous donner un peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On a le détachement avec ce bateau. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Donc là, c'est vraiment une invitation à soit changer de regard, porter un autre regard sur ce que vous vivez, ou soit vraiment, vous avez cette envie d'ailleurs, que ce soit par rapport au travail ou au personnel, vous sentez que vous êtes appelé à mettre un changement en place. Ça peut concerner aussi un mode de fonctionnement, coupé avec des croyances limitantes ou avec des schémas répétitifs. Mais moi, ce que je sens, c'est beaucoup l'énergie du mouvement, du voyage. Donc, soit ça peut être un voyage aussi intérieur, où j'en suis dans mon être, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui est en stagnation et qu'est-ce qui a besoin justement de renouveau. Comme ça peut être un voyage pour des vacances, mais qui va vous apporter une prise de conscience ou une révélation. Comme ça peut être, vous êtes dans un métier où vous avez des déplacements à faire, qu'ils soient ici ou à l'étranger, et vous vous rendez compte que peut-être ça ne vous convient plus, ou que ce besoin de bouger, de voyager, vous voulez le vivre différemment. Il y a autre chose qui vous appelle, mais c'est comme s'il y avait une hésitation, comme si on n'osait pas. Donc on va voir ce que les autres cartes nous disent. On a le 5. Alors on avait déjà le 5 là, parce qu'on avait 14. Donc 4 plus 1, 5. Donc là, c'est vraiment l'heure de partir vers de nouvelles aventures. Vous voyez, prendre son envol. Donc, peu importe ce qui vous appelle, là, tout est aligné pour que vous bougiez, vous changiez votre manière de faire, d'être, l'endroit où vous vous trouvez, parce que les rêves que vous avez dans l'esprit, dans le cœur, ils ne vont pouvoir se manifester que si vous êtes ailleurs. Vous savez, tout est vibration, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, là, quand on a vu la vibration du prénom. Mais la vibration du lieu de vie ou du lieu de travail est très importante aussi. Donc, vous avez été à cet endroit pour une raison, mais là, le cycle est terminé et il y a autre chose qui vous appelle. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur la vibration des lieux prochainement. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, mais voilà, je suis toujours ma guidance et ça m'a été donné. Donc, je ne vais pas la faire tout de suite, vu que je viens de vous en faire une sur le prénom, mais elle va quand même arriver assez rapidement. Donc, là, il y a, au niveau de votre cœur, avec tout le vert qu'on a, quelque chose qui vous appelle fortement, quelque chose de créatif, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, parce que c'est 2 fois 5, c'est comme si on avait 55, donc on est avec le chakra de la gorge et l'archange Ariel, et c'est vraiment une invitation à vous débarrasser des doutes, des peurs, des inquiétudes que vous avez concernant votre avenir, parce que il y a réellement des opportunités qui sont là. C'est comme si elles étaient autour de vous et qu'elles ne se manifestaient pas
complètement parce que vous n'osiez pas faire ce premier pas pour ce nouveau chapitre ou ce dernier pas pour clore ce chapitre. Alors bien souvent, l'inconnu fait peur, c'est humain, mais l'appel du cœur est plus fort. Et à partir du moment où ça part de votre cœur, vraiment, suivez ce qui vous appelle. Peu importe que ça sorte de l'ordinaire, que vous ne l'ayez jamais fait, si ça vient à vous, c'est que vous êtes en capacité de l'accueillir, de le vivre, et que soit ça vous permettra de transmuter certaines patterns, soit ça vous apportera une belle évolution ou un développement de compétences ou la rencontre d'un être de cœur, parce que peut-être que l'objectif que vous avez actuellement, ça peut être justement de rencontrer quelqu'un, mais il ne se passe rien. Malgré votre envie, malgré que vous ayez travaillé sur vous, il ne se passe rien. Et peut-être parce que justement, vous n'êtes pas au bon endroit. Et les planètes s'alignent pour que vous puissiez être dans cette manifestation d'opportunités, de réalisation de rêves. Alors, ça n'a pas toujours été simple parce qu'on voit quand même ces petits monts-là. Il y a eu des challenges sur le chemin. Souvent, ça vous a demandé de vous dépasser. Alors que là, vous avez l'impression peut-être que c'est encore une montagne, alors que tout est aligné. Et qu'il suffit juste de faire le saut de la foi. Alors, bien évidemment, c'est facile à dire hein, verbalement, c'est moins facile quand on est en train de le vivre, mais ils sont là pour vous dire, mais rassure-toi, tout va bien se passer, aie confiance en l'univers, aie confiance en toi, en ta capacité à matérialiser ce qu'il y a dans ton cœur, parce que là, l'alignement est divin. À mon sens, vous recevez plus facilement les messages quand vous êtes soit en méditation ou en nature. Là, il y a moins de doute. Oui, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Il y a moins de doute dans la réception des messages. Mais malgré tout, comme le doute ou la peur sont assez forts, vous n'osez pas vous lancer. D'ailleurs, on me dit que pour certains, il y a un ami qui vous a parlé d'un projet ou d'une entreprise qui pourrait vraiment correspondre à ce que vous souhaitez faire en ce moment. Et vous ne lui avez pas dit oui d'emblée. Vous avez demandé réflexion, mais du coup, il s'est quand même déjà écoulé un peu de temps et vous n'êtes toujours pas revenu vers cet ami. Donc là, cette personne, elle est en train de considérer que soit vous n'êtes pas intéressé, ou soit que c'est non et que vous n'osez pas lui dire. Alors que c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment. Légende de l'arbre chakra racine. Mais oui, là c'est l'invitation à ancrer ce renouveau, peu importe la sphère que ça touche. Vous avez cette capacité et ça va vous permettre de terminer aussi une guérison au niveau de ce chakra et de transmuter du transgénérationnel ou du karmique personnel. En l'occurrence sur je mérite de recevoir, je mérite de créer la vie dont je rêve, sans qu'il m'arrive quelque chose derrière. Hein. On sent des mémoires où quand vous êtes autorisé à être vous-même, et donc à utiliser aussi vos dons, peu importe que ce soit de manière consciente ou inconsciente, il y a eu un retour de bâton dans notre vie et il y a ça qui plane au-dessus de vous et qui fait que vous êtes peut-être un peu trop dans la prudence. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer et c'est une invitation aussi à prendre soin de ce chakra parce que quand il est équilibré, on se sent en sécurité, on se sent fort et dans la capacité d'aller vers son avenir. C'est une invitation aussi à revenir à l'instant présent. C'est dans cet instant que vous créez l'infini des possibilités et pas quand vous êtes en permanence dans la projection de. Le premier pas, effectivement, c'est rêver. Donc ça part du cœur, de l'esprit. On a
une idée qui vient, une envie, ça c'est le premier pas. Mais une fois que c'est venu à nous, le but va être de se dire comment je vais faire pour manifester ce rêve. Et il y aura forcément des étapes. Mais vous voyez, ces étapes, on les crée en réfléchissant à qu'est-ce que j'ai à ma disposition. La première étape, c'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition dans mon expérience, dans mes compétences, pour faire ce premier pas. Et une fois que ce premier pas sera fait, on pensera à la deuxième étape. On ne pense pas à tout en même temps. Parce que du coup, on se perd dans la réflexion et parfois, on peut même s'éloigner de notre manifestation. Donc, on voit bien que les guides vous soutiennent, essayent de vous envoyer un maximum de signes pour vous montrer que c'est sécurisé et que vous pouvez y aller. Mais je pense que vous ne les captez pas tous. Oh, c'est trop beau. Plan divin, tout va bien. Voyez, il vous le confirme. Tout va bien. On est là, on t'envoie des signes et des synchronicités. Les énergies sont alignées à ta réalisation. C'est le moment que tu attendais. Et comme ça vient de ton cœur, avec ce 44, tu peux l'écouter. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin de remettre en question, tu n'as pas besoin de te méfier. Là, ce qui vient à toi, c'est destiné. Donc, quoi que vous ayez envie de faire ou de manifester ou de créer, allez-y, lancez-vous. C'est comme si le chemin était tout droit, comme si c'était une autoroute, qu'il n'y avait pas d'autre voie, que vous ne pouviez pas vous tromper en fait. Chakra du cœur, archange Sandalphon. Encore une fois, ils insistent sur le fait de vous faire confiance quant à vos intuitions et à vos ressentis. Ne doutez pas des messages que vous recevez ou des signes et des synchronicités que vous pensez peut-être mal interpréter. Parce que plus vous écouterez votre cœur et votre intuition, et plus vous marcherez vers votre épanouissement. Là, on est sur des personnes qui ont acquis une grande sagesse suite à des expériences qui ont demandé de relever de grands défis. Alors oui, ça n'a pas été simple sur le moment, mais ça a renforcé votre base, ce chakra racine, et vous êtes en capacité maintenant de vous soutenir en autonomie et en avançant avec force et volonté. Avant, vous pouviez souvent demander l'aide extérieure et vous avez réussi à l'obtenir. Alors pas toujours, on me dit, mais bien souvent. Mais aujourd'hui, non pas que vous n'irez jamais voir à l'extérieur, hein, mais aujourd'hui, on vous dit que c'est bon, que c'est OK. Vous êtes guéri à un certain degré ou sur une certaine facette sur ce chakra racine et cœur. Tout n'est pas guéri, hein, vous le savez, on ne fait pas tout en une vie. Mais en tout cas, dans cette incarnation, dans les objectifs que votre âme s'était fixés, vous avez déjà bien avancé. Vos guides, là, sont quand même fiers et admiratifs de ce que vous déployez par rapport à ce que vous vivez, donc de ce que vous déployez en vous, ce qui s'ouvre, ce dont vous prenez conscience. Et je sens des personnes qui ont pu se voir, mais vraiment tout petit, avec pas de légitimité, un manque de confiance. Et la vie vous a prouvé que vous étiez bien plus que ce que vous ne pensiez, que vous étiez capable de faire naître de grands projets, mais surtout des choses alignées à vous, à qui vous êtes, et donc à vous reconnaître. Et ça, vous l'avez expérimenté vraiment dans les différentes sphères de votre vie. C'est pas propre à un domaine en particulier. C'est comme si vous faisiez une expérience reliée par exemple au professionnel, mais dans ce que vous allez vivre, ça aura un impact sur toutes les sphères. Ce n'est pas lié qu'à celle-ci.
Donc, c'est vraiment intéressant. Écriture, ancrer ses intentions. Donc, on en revient à ce que je disais au départ. Ces personnes qui ont une envie forte, qui sentent l'appel, mais qui n'osent pas aller. Là, vos guides, ils vous disent, on a entendu ton intention, mais on sent aussi beaucoup de doutes et d'hésitation. Donc, peut-être formule autrement ta demande ou crois-y plus fortement et cette foi et cette confiance en toi et en l'avenir pour qu'on puisse mettre sur ton chemin les petits cailloux blancs à suivre ou pour que les personnes destinées à être rencontrées se manifestent, etc. Je sens que pour certains, l'écriture est importante. Alors, soit vous avez ce rituel de tenir un carnet et d'écrire vos émotions, vos pensées, vos idées, afin de libérer un peu le mental, ou soit, si ça touche la sphère professionnelle, l'écriture a un rôle important. Voyez, parce que vous êtes peut-être dans un métier où on crée beaucoup de contrats, de partenariats, de négociations, ça c'est tout à fait possible. Ou peut-être un domaine un peu juridique où c'est important de tenir compte des lois, des décrets, etc. Il peut y avoir ça, mais c'est comme si là on vous invitait soit si vous avez travaillé pour des gros groupes, etc., vous sentez que là, les valeurs sont plus alignées et donc on vous invite à pas forcément changer de métier, mais à le pratiquer dans une entreprise où les valeurs seront respectées et seront vraiment au service de l'humain et pas au service du gain, on me dit. Il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, je sens que vous êtes destiné à écrire quelque chose. Alors, ça peut être un livre, ça peut être une méthode, ça peut être un soin, peu importe ce qui vous appelle. Là, ça va être vital de l'écrire. Et sinon, on en revient à la première chose que je vous ai dite, formuler vos intentions différemment à vos guides. Avec cette pleine lune, alors la pleine lune rose, il me semble que c'est en avril. Je ne suis pas totalement sûre, mais il me semble que c'est avril. Il y a des choses qui peuvent déjà bouger sur le mois d'avril. Hein. Donc, on est en mars. Donc, c'est pas très loin. Mais de toute façon, peu importe quand vous regardez cette guidance, elle reste intemporelle. Peut-être que la pleine lune rose, elle aura un symbolisme pour certains et pas pour d'autres. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Nouvelle contrée. Explorer de nouvelles choses. Vous voyez, c'est confirmé. Voyez plus grand, voyez plus loin. Osez aller peut-être à distance de votre famille, de votre entourage. Pour certains, c'est un changement de pays. Hein. Je sens qu'il y en a, ils peuvent être appelés sur de l'humanitaire ou une association qui fait quelque chose de particulier, soit pour les enfants, pour la terre ou les animaux, et vous n'osez pas vous lancer. Ce que je sens aussi, c'est que vous pouvez répondre à ce projet parce qu'il ne va pas durer toute votre vie. Ce n'est qu'un passage. Alors plus ou moins long selon chacun, mais cette expérience, vous avez besoin de la vivre. J'ai constaté aussi sur vos cartes que vous aviez beaucoup les étoiles. Donc on peut avoir des âmes starseed parmi vous, mais c'est surtout que, encore une fois, on vous demande de prendre conscience de votre grandeur. Il est possible qu'on ait aussi des vieilles âmes dans ce choix numéro 1 qui ont un bagage spirituel, compétentiel, on va dire, au niveau des compétences, qui est important et qui a besoin d'être plus mis à jour, d'être plus mis en lumière et d'oser vraiment exploiter cette richesse intérieure. Vous voyez, on retrouve le mont là. Vous êtes en haut. Vous avez une vue d'ensemble. Et donc, vous pouvez constater que c'est dégagé. Si on voit les étoiles, c'est pareil. C'est que le ciel est dégagé.
Et regardez, on retrouve encore le 5. Donc le 5, vous pouvez soit beaucoup le voir, parce que c'est un signe de vos guides, donc soit simplement le 5, le 55, comme on a eu tout à l'heure, le 555, ou alors vous pouvez être né un 5 ou être né au mois de mai. C'est possible aussi. Donc, à vous de voir cette symbolique du 5, mais en tout cas, on vous invite à avoir un autre regard, soit sur vous-même, soit sur la situation, pour constater que tous les feux sont ouverts, que vous pouvez y aller, que vous pouvez vous lancer, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez vous estimer, parce que vous ne vous surestimez pas. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise au bout. Flûte des élémentaux, chakra du plexus solaire. Ben vous avez eu beaucoup les chakras. Alors, soit ça fait partie de votre routine bien-être que vous mettez en place et que vous faites très régulièrement, soit vraiment, là, les guides vous montrent les chakras impactés. Donc, on a racine, plexus et cœur. Donc, c'est les chakras où il va y avoir besoin d'attention. Parce que le plexus, il vient vous inviter à prendre votre place, à vous autoriser à faire, à vous autoriser à dire, à être, pour justement être dans la manifestation de votre plein potentiel. Donc là, cette flûte, elle vient comme une guérison. Elle est là comme une invitation à ne plus douter et à oser. Si vous aimez les cristaux, vous allez pouvoir travailler avec le jaspe rouge pour le racine, la citrine pour le plexus et la chrysocole que vous avez là pour le chakra du cœur. Ça fait un beau combo. Ça va venir aligner ou ouvrir vos chakras à la juste mesure pour vous lancer dans ce projet de cœur, quel qu'il soit. Rêver, c'est le premier pas. Oser, c'est le deuxième, on me donne. Donc, c'est chouette. Parce que derrière, je sens beaucoup de joie, de gratitude, de reconnaissance, d'émerveillement. Je pense que vous allez vous surprendre vous-même. Donc, peu importe le temps que vous aurez mis à sauter ce pas, vous ne le regretterez pas, ça c'est indéniable. Allez, on va prendre 2 petits conseils pour terminer. Tiens donc, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Et vous voyez, on parlait de sauter le pas, ben, vous le faites. Hein. Parce que peut-être aussi ce qui peut vous aider dans ce questionnement intérieur, c'est de repenser à tous les défis que vous avez relevés avec positivité et qui vous ont nourri cette confiance qui vous manquait. Repensez à ça. Ça vous paraissait pourtant impossible au moment où vous le viviez, où vous pouviez avoir la sensation d'être dans une voie sans issue, et pourtant, vous avez trouvé la solution, vous avez dépassé un blocage, une peur. Alors, il y en a, on me dit, c'était lié à un licenciement, vous étiez persuadé que vous n'alliez pas retrouver d'emploi ou que si vous retrouviez un emploi, ça ne serait pas forcément quelque chose qui vous plairait. Et pourtant, vous avez réussi. C'est un exemple qu'on m'a donné et il y en a plein d'autres. Donc, repensez aux choses positives dans votre vie, comment vous avez été fier de vous et comment vous avez agi pour soit débloquer la situation ou atteindre un objectif. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Waouh! Donc, vous avez la clé, et ce n'est pas n'importe quelle clé, parce qu'elle se trouve dans votre cœur. Encore une fois, hein, tout ce qui part du cœur est aligné. Quand on est vraiment en réceptivité des messages de nos guides, il n'y a plus besoin de se méfier ou de douter.
Donc là, c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait oui, 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 je veux ça, et une autre part qui disait ah oui, non, mais c'est peut-être pas raisonnable, et puis c'est peut-être pas encore le moment, et puis j'aurais peut-être pas les compétences, ou je vais peut-être pas y arriver. Vous voyez, il y a cette espèce de tiraillement intérieur qui a besoin de s'arrêter pour que vous fassiez ce choix et que vous y alliez et que vous vous autorisiez à vivre cette nouvelle aventure. Peu importe où elle vous emmène, que ce soit juste dans une nouvelle entreprise, comme par le voyage, par l'humanitaire, par la rencontre d'un être qui va être cher à votre cœur, suivez. Suivez votre intuition, suivez vos guides parce que votre âme, c'est ce qui est bon et juste pour vous et ce qu'elle a prévu aussi de vivre dans cette incarnation. Donc, c'est vrai que la confiance est un grand travail qui peut prendre toute une incarnation, toute une vie. Mais vous êtes en capacité de relever ce défi, choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on va commencer d'abord par l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Guérison, magnifique. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Avec un maître nombre, donc on commence fort. Donc là, on est sur des personnes qui arrivent en fin de guérison, qui ont fait un grand travail sur elles-mêmes, que ce soit seules ou accompagnées. Donc là, il va y avoir une ouverture pour vous très prochainement, que ce soit une ouverture personnelle, professionnelle, passionnelle. Il y a quelque chose qui vient à vous. Avec le 22, on est quand même sur le chakra sacré et l'archange Gabriel. Ça se rapporte à l'équilibre. Donc, vous avez cherché à remettre un équilibre à l'intérieur de vous pour oser peut-être créer, oser aimer différemment, oser développer de nouvelles compétences pour certains. En tout cas, c'est une invitation à exploiter votre potentiel parce que ce potentiel, il est important et il est riche et il va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est quand même pas rien. Ça nous dit aussi que sur le chemin, il y aura peut-être besoin de faire preuve d'un peu d'adaptabilité, parfois de diplomatie, mais surtout d'accueil de ces émotions, afin de ne plus faire comme auparavant, c'est-à-dire les cristalliser en vous, et du coup, ça vous bloquait soit dans votre relationnel ou soit dans votre manifestation. Là, on est sur des personnes qui sont dans la reprise de pouvoir personnel et qui attachent une grande importance aussi au rapport humain. Donc, on a des hypersensibles, des artistes aussi, des créatifs, majoritairement des personnes avec une énergie yin dominante. Ou alors, votre énergie yin à la base est dominante, mais vu que vous aviez beaucoup de mal avec les émotions, il se peut que vous avez fait comme un switch et que vous aviez utilisé plus votre énergie yang que yin. Donc du coup, ça vous a permis d'expérimenter certaines choses, mais vous n'étiez pas dans votre équilibre intérieur. C'est comme si vous alliez un peu à contre-courant. Et c'est peut-être ça dont vous avez pris conscience et vous redonnez la juste place à cette énergie en vous. On va voir avec les autres cartes. Boussole du cœur, chakra du cœur. Donc ça confirme déjà la première, qu'il y a eu une guérison au niveau de ce chakra, une guérison émotionnelle. Ce que j'entends, c'est que pour certains, c'est en lien avec la mer. Pour d'autres, c'est en lien par rapport au grand tout, à la foi, à la spiritualité.
Il y a une épreuve dans votre vie, une épreuve importante. Donc ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une maladie qui a fait travailler ce regard sur la spiritualité, c'est-à-dire que vous avez pu vivre ça comme une injustice et vous dire qu'il n'y avait pas de grand tout. Et au cours de cette expérience, changer de regard parce que vous avez compris qu'il n'était pas adapté à votre être et que c'était une remontée justement émotionnelle traitée avec votre part humaine et pas votre part spirituelle. J'entends ma quête, c'est l'amour. Donc je sens des personnes qui ont vraiment deux énergies dominantes en elles, c'est-à-dire qu'elles ont l'énergie de sagesse et de maturité, et en même temps, cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, à ressentir de la joie, à être dans la spontanéité, et que peut-être on a mis de côté ou qu'on n'écoute pas. Et vous savez qu'il est là parce que parfois vous vous sentez tiraillé. C'est comme s'il y avait une part de vous qui vous disait bah, « je suis adulte, donc il y a besoin d'être sérieux, d'être construit, d'être une personne de confiance, fiable. » Et l'autre part qui vous dit « oui, ok, ça c'est bien, mais tu n'es pas que ça. » Là, l'enfant intérieur, il dit « mais tu es quelqu'un de créatif, d'artistique, qui a un grand cœur, qui peut mettre en place des choses qui vont être importantes pour toi, mais qui vont être importantes aussi pour le collectif. » Donc, peu importe ce que les autres pensent, comment tu es perçu, tout ça n'a pas d'importance parce que l'importance, c'est que tu sois toi, que tu sois authentique, que tu suives la voûte étoilée où chacun de tes rêves est accroché et suspendu. Et comme un jeu ou comme une fête foraine, le but, c'est d'aller décrocher chacune de ces étoiles. Waouh, c'est trop beau, j'en ai des frissons. Donc, je pense que ça parlera à certains, à votre cœur d'enfant. On vous invite à rêver, à croire en l'impossible, à croire que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez de recevoir, de vous autoriser cette reconnaissance, qu'elle soit personnelle ou publique, et de comprendre que chacun apporte sa pierre à l'édifice, peu importe la manière, peu importe l'intensité et le temps donné. On est quoi à la base? On est tous amour. Et on le voit avec tout ce verre, la connexion âme et cœur chez vous est très forte. Et pourtant, elle vous a fait douter plus d'une fois dans votre vie. Mais plus le temps passe et plus vous la renforcez, vous l'ancrez différemment. Et pour certains, vous n'en avez pas encore pris conscience. Waouh! Œil de la forêt. Vous voyez, c'était déjà mis en avant là. Ça revient et on a un deuxième maître nombre, le 33. On est toujours dans le vert. Je trouve ça intéressant parce que le 33, c'est l'énergie christique, c'est l'énergie de Jésus. Et le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Alors, peu importe ce à quoi vous croyez, si je mets ça en avant, c'est pour faire le lien avec quelque chose que je vous ai dit précédemment. Marie-Madeleine et Jésus étaient considérés comme des flammes jumelles, donc des complémentaires. Mais encore une fois, c'est pas grave si vous ne croyez pas aux flammes jumelles. Tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie yin et yang. Et pour moi, elle apparaît à travers ces deux nombres. Donc, vous avez redonné une place à votre énergie yin et maintenant, vous allez être en capacité d'alchimiser ces deux énergies en vous et de les mettre à votre service comme jamais vous l'avez fait avant. Et vous allez voir que vous allez être dans une spirale de manifestation assez importante. C'est comme s'il y avait un avant et un après. C'est comme si les choses avaient pris beaucoup de temps pour certains, que vous vous êtes même demandé si vous étiez à la bonne place, que ce soit personnellement ou professionnellement. Mais je sens qu'il y a vraiment un grand lien avec le professionnel. À vous dire, non mais c'est pas possible, je veux bien apprendre la patience, je veux bien changer des choses,
Mais malgré tout le travail engagé, je ne trouve pas qu'il y ait des résultats assez forts ou probants. Mais la roue tourne toujours et elle tourne au rythme de chacun. Et l'humain a tendance à vouloir que ce soit rapide. Alors parfois c'est possible, mais parfois, ou bien souvent je dirais, ça ne l'est pas. Parce que c'est dans cette expérimentation une invitation à justement voir, intégrer et comprendre votre rythme et votre fonctionnement. Le rythme naturel, c'est pas le rythme qui est imposé par la société, où on est pressurisé, où on doit faire vite, tout le temps, en dépit de l'humain, de la situation. Ce n'est pas ça. Donc c'est une invitation à être dans l'écoute de soi. Et je pense vraiment que vos guides vous impulsent des émotions ou vous mettent des signes qui sont en lien avec le temps. Alors ça peut être les nombres miroirs, ça peut être les heures miroirs, ça peut être les nombres comme on a vu là, les nombres mètres. Mais en tout cas, ils sont en train de vous dire, mais c'est OK de ralentir, c'est OK que ça prenne du temps, parce que ce temps est bénéfique, il est là pour quelque chose. Donc, prends conscience de ce que ça t'a apporté. Là, j'entends que pour certains, ça y est, vous avez accepté d'avoir ce rythme-là, et que quand vous jetez un regard en arrière, vous vous dites, non, c'est plus possible, je ne pourrai plus faire comme avant. Donc là, déjà, c'est une belle victoire. Et peu importe, encore une fois, ce que les autres pensent. Parce que c'est, pour le coup, vous qui êtes dans le juste, et c'est tout ce qui compte. Donc, la guérison, elle s'opère vraiment sur ce chakra, troisième œil et cœur pour vous. Et vous allez être dans une meilleure écoute de vos guides et de vous-même. C'est comme si, vous voyez l'image qu'on m'envoie, c'est comme si vos guides, ils sautaient les bras en l'air en vous disant « Hey, on est là, hey, on t'envoie ça, est-ce que tu regardes, t'entends, tu vois ?» Là, ça va se calmer parce que vous allez être plus en réceptivité. C'est marrant. Éclaireur de l'invisible, communiquer avec les guides. Et oui, parce que ce que vous avez à transmettre, et encore une fois, peu importe, ça vient en votre conscience. Alors, vous ne savez pas comment, mais vous savez que vous savez. Ça vient par vos guides, ça vient par de la canalisation, que ce soit via de l'expression, selon le métier que vous pratiquez, via de la création ou de l'artistique. Tout ça est divinement guidé, tout ça a une vibration qui est là pour vous accompagner, mais qui accompagne aussi un public en face. Alors, quand je parle public, je ne parle pas forcément d'une grande communauté, hein. C'est les personnes avec qui vous êtes en contact professionnellement. Et encore une fois, il y a ce troisième œil qui est mis en avant. Donc, pour moi, vous avez des capacités de clairvoyance ou des capacités médiumniques, clairaudience, mais que peut-être vous ne laissez pas s'expandre en lien avec des peurs liées à des vies antérieures. J'entends qu'il y a une vie de sorcière, ou en tout cas vous étiez vu comme ça alors que vous n'étiez là que pour le bien de tous, mais c'est pas comme ça que ça a été interprété. Donc on peut sentir une vie qui ne s'est pas forcément bien terminée, et c'est pour ça que vous avez cette retenue et cette vigilance par rapport à vos capacités ou vos dons. C'est déjà, vous avez mis du temps à les accueillir, et maintenant qu'ils sont là, c'est comme s'il fallait les utiliser avec parcimonie, pas trop souvent, faut pas trop en parler, parce que il y a peut-être cette peur inconsciente pour certains que ça pourrait mal se terminer. Et alors que vos guides, ils ne demandent que ça, que vous fassiez expandre cette réserve naturelle, j'entends, en vous, qui est très grande à mon avis. Vous êtes capable de grandes choses.
Là, vous avez peut-être même un projet ou une création qui plane au-dessus de vous et qui ne demande qu'à descendre dans votre conscience pour que vous la manifestiez sur le plan terrestre. Plume de l'univers, avoir confiance est la clé. Alors, on avait le 15 qui nous donne le 6, et là, on a le 34 qui nous donne le 7. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Peut-être que un des signes qui vous envoie aussi, vos guides, c'est les plumes. Pour vous dire qu'ils sont là, que ce que vous pensez est juste, ou que l'action que vous avez menée est bonne. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Oui, ce que vous souhaitez proposer n'est pas commun, est différent, mais justement, c'est ce qui va faire que ce sera accueilli, que ce sera apprécié, que ce sera inspirant pour les autres. Alors que vous avez peut-être du mal à y mettre de la positivité. Alors que c'est quelque chose qui est destiné à vous nourrir et à réussir. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Donc, il se peut même que pour certains d'entre vous, choix numéro 2, le rêve que vous avez dans votre cœur, c'est un rêve que vous avez depuis enfant et que vous n'avez jamais osé réaliser. Soit parce que dans votre famille, les études, c'était très important et quand vous avez parlé de votre envie, on vous a dit non, ça, c'est pas la sécurité pour l'avenir. Il faut choisir un domaine où il y a de l'emploi, où tu es sûr de ne pas rester sur le bas-côté, entre guillemets, alors que vous, la voie qui vous inspirait, c'était peut-être plus bohème, ou c'était artistique, créatif, et ça, peut-être que c'est pas exploité dans votre famille et que c'est mal vu. Et du coup, ben, pour pas être rejeté, pour pas être jugé, vous vous êtes plié au fonctionnement familial, on va dire. Pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez nourri dans votre cœur depuis la plus tendre enfance, mais dont vous n'avez jamais parlé. Ou éventuellement à votre meilleur ami, mais ça ne sera vraiment pas la majorité. Et là, si ça revient en votre conscience, en votre cœur, ce n'est pas pour rien, parce que c'est le moment de vous jeter à l'eau. Vraiment, osez aller à la conquête de ce rêve. Je sens aussi un fort lien avec les couleurs. Donc peut-être que vous aimez peindre, dessiner, créer des objets. En tout cas, il y a une importance pour vous. La couleur, elle joue un rôle important dans votre vie. Ça peut se manifester aussi par vos tenues vestimentaires. Je vois beaucoup de couleurs, je vois l'arc-en-ciel. C'est comme si vous aviez un don naturel avec les couleurs. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas conscience parce que vous ne le voyez pas avec le troisième œil, mais vous le ressentez. Vous êtes en capacité de voir l'aura des personnes ou de voir le déséquilibre dans les chakras. Et peut-être que ce qui vous appelle, c'est d'être chromothérapeute, voyez? Mais vous vous dites, mais non, mais il n'y a pas grand monde qui fait ça. Ça va. Est-ce que je vais m'assurer un avenir avec ça? Peu importe, il y a quelque chose en vous qui cherche à sortir, à s'exprimer. Pour d'autres, c'est peut-être l'art-thérapie. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ce sont des exemples. Mais en tout cas, peu importe ce qui vous appelle, suivez la plume. C'est comme s'il y en avait régulièrement sur votre chemin et qu'elle vous guidait. Bulle d'imagination, se connecter à l'imaginaire encore une fois. Vous voyez, il y a cet enfant intérieur qui revient et il y a une richesse qui vient des profondeurs de votre être, et elle ne vient pas que de cet enfant intérieur, qui appelle à une transformation, à de la nouveauté pour vous très prochainement, qui fait appel aussi à votre haut potentiel. Le 8, c'est tout ce potentiel infini qu'il y a en chacun de nous.
Je sens aussi des personnes qui peuvent avoir l'envie, alors soit d'illustrer des histoires pour enfants, ou soit vraiment de faire un livre de bout en bout, l'écriture et le dessin. Ben, j'ai envie de vous dire que toutes les histoires que vous avez à raconter, elles vont éduquer cette nouvelle génération d'enfants. Donc c'est pas rien. Donc vraiment osez, faites-le parce que c'est un joyau que vous portez en vous. Ce ne sont pas que des histoires inventées par l'imaginaire, mais plutôt ce que je ressens, c'est des expériences que votre âme a vécues et qu'elle a envie de partager à cette jeune génération pour que quelque part ils restent connectés à leur cœur et à leur âme et que le voile de l'oubli soit le plus mince possible. Donc vous voyez que ce que vous avez à faire, c'est important. C'est un rêve qui est grand, mais qui n'est pas inaccessible. Waouh! Ah, j'ai des frissons là, mais je pense vraiment que ça parlera à certains. Flamme du phénix, renaître de ses cendres. Super. Avec le 19, 9 et un 10, le 1, le nouveau départ. Vous allez oser. Et parce que vous allez oser, vous allez vous sentir revivre. Je vous disais que je sentais de la joie tout à l'heure, et ça va être le cas. Alors c'est marrant parce que ce phénix, il me fait penser à Harry Potter et l'ordre du phénix. Alors ça sera peut-être que pour une personne, mais là, ce qu'on me donne, c'est que votre parcours a beaucoup de similarités avec l'auteur d'Harry Potter. C'est-à-dire que vous allez créer ce livre et jamais vous n'aurez pensé que ça allait prendre une telle ampleur parce que bien évidemment, il n'y en aura pas qu'un. Ce sera les aventures de ce personnage que vous aurez créé, que vous aurez fait vivre. Et c'est magnifique. Même si c'est pour qu'une personne, voyez le potentiel, l'abondance là qui règne. C'est beau comme message. Mais de toute façon, pour les autres, vous marchez vers de l'abondance, vers la renaissance, vers un alignement cœur et âme que vous avez pu mettre longtemps à trouver. Donc, peu importe ce que vous êtes destiné à manifester, croyez-y et croyez-y plus que tout, j'ai envie de vous dire. Ah tiens donc, l'artiste intérieur. Non mais là, je pense qu'ils ne peuvent pas faire plus clair vos guides. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Oui, tout peut être inspiration. Les personnes autour de vous, la nature, les couleurs, les odeurs, les sons, et cet imaginaire qui est si grand et développé chez vous. Et encore une fois, on a cet enfant qui revient. Donc, je dirais que là, le plus urgent, au-delà d'écouter vos guides, c'est d'écouter aussi votre enfant intérieur. Il sait, il fait partie de la clé. Il fait partie de ce qui va avoir une grande présence dans ce nouveau chapitre que vous allez écrire. Et une dernière carte, waouh, on parlait des étoiles tout à l'heure, la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Waouh! Donc, vous voyez que l'abondance est bien là. On l'a vu avec le phénix, elle revient. Au départ, je vous parlais des étoiles que vous aviez l'intention de décrocher. C'est là. C'est là. Vous êtes une star. La star de votre vie. Et peu importe l'échelle, c'est tout ce qui compte, c'est de vous voir telle l'étoile. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de manifester très prochainement? Vous le savez déjà. Vous avez la réponse. Donc, la prochaine question, c'est comment je fais?
quel premier pas je vais faire qui va me mener à ce rêve, à cette réalisation. Magnifique. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous et en vos rêves. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc la première carte va nous donner l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Alors là, ce que je ressens, c'est effectivement des personnes qui peuvent se sentir bloquées. Mais pour moi, vous arrivez à la fin. Parce qu'on a le 9. Donc, vous êtes sur une fin de cycle. Ça y est, vous avez compris comment débloquer la situation, couper avec ce schéma répétitif. C'est quelque chose qui vous a pris du temps. Hein. On parle en mois et en années, là. Si c'est récent, alors c'est que soit c'est prédictif, ou alors que cette guidance n'est pas pour vous. Alors, cette répétition de schéma, elle a été aussi bien dans la sphère professionnelle que sentimentale. Et là, on me donne que vous arrivez au bout des deux. Non sans mal, mais vous y arrivez. Vous êtes prêt à lâcher ce qui ne vous sert plus. Et pourquoi vous l'avez vécu, ça, vous l'avez compris. Mais c'est cet engagement que vous avez pris avec vous-même et le travail personnel que vous avez fait qui vous permet de clore ce chapitre. L'expérience a vraiment pu être douloureuse pour certains. Le schéma est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'engagent dans une voie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, avec cette envie que ça fonctionne, qu'on soit heureux, qu'on développe des choses intérieurement, mais à chaque fois, ça ne se termine pas positivement. C'est-à-dire soit la personne part sentimentalement, elle vous laisse, elle n'est pas prête à s'investir, soit le métier dans lequel vous êtes, au départ, ça se passe bien, ou l'entreprise, hein, tout simplement. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, ça devient tendu, les valeurs ne sont plus nourries, on ne se sent plus à sa place. Et du coup, avec ce constat de se dire, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Pourquoi il faut encore que ça se termine comme ça? Alors que, on le sait très bien, beaucoup des situations que l'on vit ne sont là que pour un temps. Elles ne sont pas là pour toute la vie, même si parfois c'est l'envie qu'on en a. Chacun vient jouer un rôle dans notre évolution. Et là, je pense que vous avez compris. Vraiment, vous allez couper avec ce schéma parce que vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Ce qui n'était pas le cas avant, je pense qu'on était sur des personnes qui essayaient au maximum de rentrer dans les cases pour pas être rejetées, pour pas être jugées, pour se sentir acceptées, pour avoir la sensation d'avoir une appartenance à un groupe. Et attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis parce que c'est tout à fait humain et qu'on passe tous par là. Mais aujourd'hui, très clairement, je pense que vous avez compris que le plus important, ça allait être d'être vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les autres cartes? Âme unique, reconnaître sa différence. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Choix numéro 3, c'est indéniable. Ça se voit soit par votre manière d'être, votre manière de faire, votre apparence physique. Pour certains, là, on me montre que sur votre visage, vous avez vraiment des traits
de tout ce qui est élémentaux, fées. Et du coup, ça se voit que dans une autre incarnation, vous avez fait partie de ce peuple. Et peut-être que les gens vous jugent beaucoup sur votre apparence physique et que ça vous a blessé. Ça sera pour un petit pourcentage. Pour d'autres, vous êtes toujours minimisé, mis en arrière-plan. Osez faire un petit peu avec votre différence, mais surtout rentrer dans les clous. Et là, vous avez compris que c'est plus possible. Aujourd'hui, votre devise, c'est « on m'aime comme je suis ». Et du coup, si on ne m'aime pas, c'est OK, mais je continue mon chemin. Je ne changerai pas pour les personnes que j'ai en face. Je ne me fondrai pas dans leur comportement comme j'ai pu le faire précédemment. Là, je sens aussi des âmes de leader. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez un poste à responsabilité ou que vous êtes à votre compte, mais il y a cette possibilité. Très clairement, vous l'avez déjà fait dans d'autres vies et ça, c'est un de vos points forts. On est sur des personnes qui peuvent aussi avoir cette âme d'enseignant, de médiateur, de consultant, etc. Parce que le bagage que vous portez n'est pas, ne peut pas être lié qu'à cette vie et je crois que vous en avez profondément conscience, même si vous n'osez pas le dire ou le reconnaître à voix haute. Mais vous sentez qu'il y a plein de choses qui vous appellent, qu'il y a plein de choses qui pourraient vous mettre en joie. D'ailleurs, vous pouvez avoir du mal à choisir et vous dire, mais je ne peux pas tout faire. Donc, qu'est-ce qui m'appelle le plus en ce moment et que j'ai besoin de mettre en place? Mais en tout cas, le travail que vous engagez, c'est de reconnaître votre différence. Parce que c'est cette différence qui va être le changement positif et évolutif que vous recherchez. On peut être sur des personnes aussi qui peuvent être très attirées par les couleurs pastel, qui se sentent bien dans la nature, avec les cristaux, avec les animaux, plus qu'avec l'être humain, vous voyez? Parce qu'il peut y avoir cette sensation de qu'est-ce que je fais là et pourquoi ça fonctionne comme ça ici, de ne pas ressentir d'ancrage à cette terre, à Gaïa. Horizon éclairci, le brouillard se dissipe. C'est bien. C'est bien parce que du coup, je vous dis, hein, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui peut me mettre en joie? Qu'est-ce que je peux faire au prochain chapitre? Et voyez, on voit encore une personne seule. Donc, ce qui caractérise votre chemin aussi, c'est d'être autonome, d'être indépendant. Parce que concernant la sphère sentimentale, mais d'autres sphères aussi, vous avez pu être dans cette dépendance affective, peu importe comment elle s'est manifestée. Et du coup, oui, c'est un chemin où vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même, même si on ne vient pas s'incarner pour être seul, hein. Soyons très clairs, mais il y a des personnes qui vivent plus la solitude que d'autres parce que c'est une clé de compréhension pour et par l'expérience humaine. Donc, tout ce temps que vous avez passé avec vous-même et les défis que vous avez relevés vous ont permis de vous révéler un peu plus chaque jour. Et vous êtes dans cette continuité, sauf que là, comme vous avez lâché quelque chose qui vous ralentissait sur le chemin, qui était important dans ce schéma répétitif, ben, ça va changer la donne. Là, les choses vont être complètement différentes et c'est cette ouverture dont vous aviez besoin, donc l'ouverture du cœur aussi, pour être dans cette pleine manifestation et oser créer l'environnement qui vous est le plus bénéfique, les relations les plus riches, le métier qui vous fera vibrer à l'instant T, qui sera pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Ça n'a pas d'importance. Tant qu'il vibre, il sera là pour vous
et puis vous changerez. Je sens des personnes qui ont déjà changé régulièrement de métier et qui ont appris dans ces différents domaines et qui développent à chaque fois des compétences transférables. Donc on peut aussi avoir des autodidactes. Dolmen des enchanteurs, phase de reset et de libération. Waouh, on est toujours dans le vert, donc c'est une confirmation de vos guides. Ça y est, vous traversez ce passage et vous acceptez en quelque sorte de renaître. Vous acceptez que votre différence va plaire et vous acceptez de ne plus vous fondre soit dans l'autre ou dans les injonctions sociétales. Je suis à part et j'en suis fière. Là, c'est ce que j'entends. Donc, c'est sûrement ce que vous penserez prochainement de vous, ou peut-être que vous le pensez déjà. Je suis fière de qui je suis fière de ma différence, je suis fière de ma créativité, de la manière dont je peux observer la vie aussi. Et même si ça n'a pas été toujours facile, je sais que je suis au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes, puisque chacun joue un rôle pour l'autre. Waouh, c'est très fort. Hein. Couronne de diamants. On est avec le chakra couronne. Je crois que l'une des plus grandes leçons que vous avez appris dans cette vie, c'est qu'on est connecté au grand tout, que être fier de ses dons et de ses compétences et de les reconnaître, c'est plus qu'important sur le chemin, peu importe comment elles se manifestent à nous. Mais là, ce que vos guides vous disent aussi, c'est que vous avez l'impression peut-être d'avoir mis ça de côté à un moment de votre vie, de l'avoir délaissé, mais que ça a toujours été là et que ça a été à votre service sous une autre facette et que vous n'y mettiez pas forcément les mots de don, de capacité ou intuition. J'entends que vous pouviez utiliser le mot observation de la situation, de la personne, de la communication non verbale, etc. Alors que tout ça était bien intuitif. Donc aujourd'hui, dans cette ouverture du chakra couronne que vous avez déjà, ça c'est ancré, c'est sûr, il y a une expansion qui cherche à se faire. Et jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas en capacité de l'accueillir, mais là, c'est OK. Vous allez de moins en moins douter des signes, des synchronicités, des messages de vos guides ou de votre intuition. Et à partir du moment où vous êtes en capacité de la suivre avec ce cœur ouvert, ça va être grandiose pour vous. Et oui, c'est normal que vous vous sentiez appelé par de multiples choses parce que vous êtes un être à multiples facettes, à multipotentiels, qu'il y a des choses qui vont vous nourrir de manière personnelle, donc via des passions, et d'autres qui vont vous nourrir sur le plan professionnel. Et j'ai envie de dire, si vous êtes dans un métier de service, ne vous cantonnez pas à un ou deux services. Si vous avez l'appel de proposer 3, 4, 5, 6 services, 10 services, peu importe, faites-le. Vous en êtes capable. Ne doutez pas de vous. Limite, poser ses limites. Oui, tout à fait. Je pense que on est sur des personnes très généreuses, très empathiques, qui donnent de leur temps, de leur écoute, de leur présence. Et du coup, je pense qu'il y a plus d'une personne qui en a abusé sur le chemin. Je vais vous donner un exemple. Votre passion, c'est la pâtisserie. Vous avez appris tout seul, à travers Internet, à travers les livres de grands pâtissiers. Vous en faites profiter votre entourage, du coup. Mais certains d'entre eux, quand ils vous invitent, et pas forcément que quand ils vous invitent, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider d'inviter des amis,
et vous n'êtes pas conviés. Mais par contre, ils vont se permettre de vous appeler et de vous dire: «Ah, tu sais, t'es tellement doué pour la pâtisserie, est-ce que tu peux me faire un gâteau pour mon repas?» ou un dessert, peu importe. La première fois, ça vous fait plaisir, vous allez dire oui. Mais le problème, c'est que quand vous avez dit oui, vous avez ouvert une porte. Et que ces personnes, eh ben, elles prennent ça comme un dû. Donc, déjà, elles vous demandent de manière récurrente, ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, elles ne vous proposent jamais de payer les ingrédients. Et en plus de ça, ben, vous êtes loin d'être invité à chaque fois. Donc, est-ce que vous pensez que c'est équilibré? Donc, pour moi, vous en avez pris conscience. Alors, je vous ai donné l'exemple de la pâtisserie, mais ça pourrait être d'autres exemples, hein. Donc, il y a un moment où faut savoir reposer un cadre et des limites. Il faut avoir la foi de dire non, de se choisir, parce que c'est pas parce que vous avez cette capacité à créer de merveilleux desserts que vous devez proposer ou accepter plutôt à tout bout de champ d'en faire pour tout le monde. C'est occasionnellement, c'est ok, ça va, mais tout le temps, non, c'est pas possible. Comment ces personnes peuvent se permettre? Parce qu'elles ont vu l'âme généreuse que vous étiez et la passion qui vous animait par rapport à la pâtisserie. Et du coup, elles en usent et elles en abusent. Je pense que cet exemple en fera réfléchir plus d'un. Donc, dans cette nouvelle version de vous-même, dans ce nouveau chapitre, vous allez être plus à même de dire non, d'oser faire, d'oser dire, de prendre votre place. Et si ce n'est pas bien accueilli en face, eh bien maintenant, vous êtes en capacité de l'accepter et de ne plus vous sentir blessé ou délaissé. Et ça, c'est pas rien. Et peut-être que ça ne se passera pas bien sur le moment avec l'autre personne, mais qu'elle aussi, elle réfléchira de son côté et elle reconnaîtra peut-être qu'effectivement, elle a abusé. Et vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Infini, multiples facettes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous, le potentiel, il est important à regarder comment ça descend dans la conscience. Je sens une forte énergie j'ai soit une mémoire visuelle, auditive, où je suis autodidacte, et quand je veux apprendre quelque chose, ça se passe très rapidement et facilement. Mes guides sont là pour me mener vers les informations dont j'ai besoin. Ça, vous vous êtes déjà fait la réflexion, ou vous la ferez de plus en plus. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous voyez que pour certains, j'entends que vous avez pu avoir la réflexion par moment de ne pas être normal. Mais si, vous êtes normal, vous êtes juste multipotentiel. Donc ne vous limitez pas. Faites-vous plaisir parce que vous en avez la capacité et la possibilité. On ne peut pas vous enfermer dans une case. Et comme la société fonctionne comme ça, dans l'enfermement, il faut que chacun rentre dans des cases, que chacun obéisse, que chacun ait cette énergie de peur et de culpabilité à un taux très haut pour que la personne, justement, obéisse et reste sur le droit chemin. Mais vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc pour moi, là, on a des vieilles âmes. On peut avoir des personnes aussi en chemin de vie 9, 11 et 33, on me donne. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Donc croyez en l'infini de vos possibilités, peu importe ce que ça touche. Vous en êtes capable. Et vous en avez le droit, on me dit. Donc c'est encore aussi à s'autoriser. Voyez, vous aviez la jade. La jade, c'est l'abondance. Donc c'est abondance qu'il y a chez vous et vous êtes capable de manifester une abondance, qu'elle soit du cœur, financière, matérielle. C'est peut-être pas le cas pour l'instant, vous n'en voyez pas la couleur, mais pourtant, c'est inscrit dans vos énergies.
Allez, on va prendre 2 conseils. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ah, c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, comme vous aviez du mal à faire confiance soit à votre médiumnité ou à votre clairaudience, vous avez développé une communication avec votre corps. Et du coup, ça vous rassure plus quand le message passe à travers votre corps. Alors que ça soit par des frissons, par une douleur, qu'elle soit furtive hein, ou qui s'installe. Mais en tout cas, ça, c'est OK. Donc, vos guides passent par votre corps pour vous amener à ne plus avoir besoin de symptômes physiques pour vous faire confiance. Ensuite, ils ne passeront que par les frissons ou par le chaud-froid. Vous voyez, c'est pas trop impactant sur le corps. Alors que quand on a une douleur physique, ça peut être très désagréable. Donc, il y a ce travail de patience et de confiance qui est là, présent, et qui évolue à chacune de vos expériences. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Waouh! C'est magnifique. Vraiment, regardez comment ça rayonne. Donc, on sent que c'est vital hein, chez vous de savoir pourquoi vous êtes là, de faire un métier qui est aligné à votre cœur. Là, on est sur des personnes qui, à mon sens, n'ont quasi jamais exercé un métier alimentaire. Même si elles savaient que c'était temporaire, elles ont choisi un métier qui leur permettait soit de dire qu'elles avaient eu encore de l'expérience ou soit de développer des compétences. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Waouh! Donc pour moi, il y a quand même des signes qui sont évidents sur le chemin que vous avez pu rejeter à certains moments. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette vigilance d'être dans l'accueil de ces signes et de ces synchronicités vis-à-vis de vos guides. Et à mon sens, vous en voyez de plus en plus. Et vous êtes déjà... pour un grand pourcentage aligné à votre chemin. C'est-à-dire que là où vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites, même si vous n'avez pas la reconnaissance que vous souhaitez, ou que vous n'avez pas la manifestation financière, ou que vous n'avez pas autant de clients, entre guillemets, que vous souhaitez, c'est parce qu'il y avait des nœuds karmiques et que vous êtes en train de finir de les démêler. Et du coup, une fois que vous aurez traversé ce passage, là, ça va changer la donne et ça va pulser, je vous le dis. Donc, restez en accueil parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Parce que, de plus en plus, vous allez écouter ce qui vous appelle sans vous limiter et en étant dans le respect de vous-même et des autres, bien évidemment. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.